Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où la tour Eiffel se drape des couleurs de la Belgique mais pas du Pakistan. Pour l'égalité de l'empathie on attendra, pour l'instant on n'a pas le temps. Entre un soi-disant amour des autres et un véritable amour de tous les autres, pour l'homme c'est un petit pas, mais pour notre humanité un pas de géant. Alors on va commencer avec Manuel Valls qui s'est permis en visite devant des ouvriers de faire un petit trait d'humour. Il a dit mais vous savez moi aussi je suis en situation précaire, j'ai un CDD de 5 ans. Oh putain mais toi c'est un balai à chiottes à usage unique qu'il faut pour te laver la bouche mon pote hein. Je te le dis, non mais ces grands bourgeois là qui prennent 12 000 € sur les impôts des Français, à nous proposer de nouvelles marques de vaseline à longueur d'année. Putain, c'est bon Manuel, hein, tu sais quoi, on a le cul qui brille, alors tu sais quoi, stop l'humour tant que tu nous l'as pas débarbouillé avec quelques propositions sociales. Tu sais, la gauche, tout ça là, t'as pas honte devant des gens qui se cassent le dos dans une situation précaire en attendant leur prochain licenciement économique injuste, bordel de merde. Si tu veux faire de l'humour, c'est quoi, va voir le patron de Renault ou de Peugeot là, qui se sont augmentés de quelques centaines de SMIC, parce que là, on a un niveau d'indécence qui mérite le bain d'essence, hein. Ils ont licencié il y a pas si longtemps que ça, ils le referont dans pas si longtemps que ça, donc on préférait que tu t'exprimes là-dessus plutôt que tu lances une carrière d'humoriste. Et également, il y a la ministre du droit des femmes blanches et racistes qui a fait une sortie de route, mais oh putain, Sébastien Loeb sous opium, la meuf si tu veux. Elle a dit, alors oui, bien sûr, il y a des femmes qui choisissent de porter le voile, mais à l'époque, il y avait des nègres africains, américains qui étaient pour l'esclavage. Oh putain, elle corrige le continent, mais pas nègre, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Oh, la meuf, elle était détendue comme la ceinture de l'eau en Ornac, comme à la baraque. Un peu plus, elle nous lâchait un petit rot, hein. Détendue, la meuf incroyable. Putain de merde. Tes propos ont une haleine de gants de boxe, d'accord? Tu vas comprendre ça, tu feras gaffe, Rossignol, t'as un petit peu de merde qui te coule du bec là. Putain, mais autant de condescendance, de bêtises et de racisme en une seule phrase. Putain, et tu sais être synthétique dans la connerie, toi, ma copine. Bordel de merde. Mais putain, mais il y a plus de stupidité que de mots dans cette phrase, faut quand même s'en rendre compte. Écoutez, moi je suis fatigué là. Vous êtes censé défendre le droit des femmes et tout ce que vous trouvez à faire, c'est amalgamer les dizaines de milliers de femmes qui portent le voile et en faire des abrutis, soumises et complètement aliénées, qui n'ont aucun choix et qui sont pas foutus de faire un choix dans sa vie. C'est très caricatural et sexiste comme vision des choses, je préfère te le dire, sans parler de l'emploi du mot nègre là avec son style de Castafiore. Elle a dit ça dans la plus grande des décontractions, on aurait dit DiCaprio dans un film de Tarantino. C'est l'horreur absolue. Vous bousillez le vivre ensemble, ce que vous faites c'est dramatique socialement, va falloir vous le mettre dans le crâne. Si vous regardez bien, les gens qui font une fixette sur le voile, ils sont même plus dans un truc d'être contre des hommes qui forceraient des femmes à porter le voile, non, ils sont contre le voile, ils sont contre un bout de tissu, tu vois. Ça ne veut rien dire en fait ce que vous dites. J'espère que vous allez comprendre. Celle-là, vous me la faites démissionner s'il vous plaît. Il y a une pétition qui est en ligne, je veux plus voir sa gueule. Et j'ai un message pour ces petits-enfants. Les petits-enfants là de la Castafiore, vous me foutez le rocking chair de mamie en haut de l'escalier près de la marche. Avec un peu de chance, ça peut se régler en famille cette histoire. Bordel de merde. C'est quand même symptomatique de l'islamophobie galopante qui gangrène notre société, hein, je préfère vous le dire. Alors également, il y a Charlie Hebdo qui a fait une nulle sur les attentats de Bruxelles. Une dégueulasse. Alors j'avais pareil comme ça depuis le dernier spectacle muet de Laurent Gérard, les copains. C'est l'horreur, c'est nul. Alors bon, ça nous a permis de nous rappeler que si Charlie Hebdo avant les attentats était pas loin de la faillite, c'était pas parce qu'ils étaient trop subversifs, mais bien parce qu'ils étaient pas assez marrants. Alors écoutez, moi j'ai aucun problème avec l'humour noir, hein, mais ça demande plus de travail. Concentrez-vous au moins sur vos blagues. Ça demande du travail et qu'on sente un fond de bienveillance. Sinon en fait c'est juste dégueulasse. Je sais pas, imaginez si après les attentats de Charlie Hebdo, un journal satirique aurait titré deux kamikazes se sacrifient pour sauver l'humour français. Mais ça n'aurait pas été drôle, vous voyez, c'est trop méchant et il n'y a pas de bienveillance là-dedans. Alors moi je vais m'essayer à l'humour Charlie, tu vois, je veux dire, par exemple, Rhys, quand on voit les dessins que tu fais sur le petit Island ou sur les attentats de Bruxelles, on se dit que les terroristes ils auraient dû viser les mains. Oh, c'est Charlie? Eh non, c'est pas marrant. Également, Rhys, excuse-moi, je crois que les médecins ils ont oublié de te recoudre un trou de balle là. Ah non, pardon, c'est toi, excuse-moi. Vous voyez, en fait, si c'est pas assez travaillé ou s'il n'y a pas un fond de bienveillance, en fait, c'est juste glauque. C'est pas marrant, bordel de merde. Alors écoute, Rhys et les autres, vous avez vécu quelque chose d'abominable et d'absolument injuste, d'accord? Vous êtes certainement traumatisés, mais à un moment donné, Rhys, je sais pas si tu as été marrant avant. Quand je te regarde, je me dis, certainement que non, mais peu importe, en fait. Si tu veux, ne t'essaie pas, arrête avec l'humour. Si, garde tes dessins pour ton psy, si t'es plus capable de faire d'humour, parce qu'en fait, si ça te soigne toi, là tu rends malade les autres. Hein, de toute évidence, mon pote, t'as plus de sucre, t'es en hypoglycémie humoristique, tu pues le malaise, tu mets tout le monde mal à l'aise. Alors qu'on soit bien d'accord, hein, Charlie Hebdo a le droit de faire ça. C'est de la merde, mais ils ont le droit. Et également, c'est pas bien de profiter de la sobriété de Renault pour lui faire n'importe quoi. Mon grand copain, mon chanteur vivant préféré, quand t'auras reculé, tu vas regretter ce que t'as
fait, je te le dis, mon copain. Et également, alors il y a une sénatrice française qui s'est émue à la télévision du fait qu'on puisse faire des dons à l'armée israélienne et que ce soit déductible d'impôts à hauteur de 60%. Bon, elle a été menacée de mort, si tu veux. Alors pourtant, bon, moi je trouve que de sponsoriser une armée coloniale avec les impôts des Français, je considère qu'on pourra en discuter entre le dessert et le café, tu vois, mais c'est que mon point de vue, parce que c'est quand même pas l'association sportive la plus sympatoche du secteur, hein. Si tu veux, ça pousse des handicapés de leur chaise roulante, ça abat des hommes à bout portant au sol qui sont désarmés, à un moment donné, je sais pas comment dire, mais si tu veux, bon, c'est pas des gens très procéduriers, quoi. C'est certainement une forme de phobie administrative de leur part. Mais je sens qu'il y a un petit blocage dans notre société pour en parler. Mais ça me paraît utile de l'évoquer. Également, alors les manifestations contre la loi du travail se multiplient. Les lycéens, donc, qui avaient compris que les études ne servaient déjà pas à grand chose, commencent bien à comprendre qu'avec cette loi, en fait, leurs études vont être aussi utiles qu'une pastille Vichy contre le cancer de la gorge. Du coup, ça se mobilise. Il y a d'énormes bavures policières, comme souvent dans les manifestations. Mais celle-là, c'était l'horreur absolue quand même. Je préfère vous le dire. À un moment donné, il y a un keuf, il a pris un jeune, il lui a mis une patate de forain sous café Red Bull gratuitement alors qu'il était déjà immobilisé. J'ai pas compris. En plus, le mec, ça se voit qu'il a appris la fils de puterie avant la lecture. Enfin, s'il a appris la lecture, parce qu'il est comme ça, il lui dit lève-toi, 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 et bim, il le couche. Le jeune était comme ça, il a le nez cassé, il dit mais faut savoir ce que tu veux. Le mec, il s'est improvisé marchand de sommeil sponsorisé par nos impôts. C'est l'horreur absolue, bordel de merde. Donc en plus, ils ont fait courir une rumeur comme quoi ce jeune avait blessé des policiers avant. Alors d'une, c'est complètement faux, il a même pas été mis en garde à vue. Et de deux, va falloir que vous compreniez les keufs que cet argument est inopérant. Votre métier consiste à immobiliser des gens qui sont soupçonnés de délit, d'accord, à les amener au commissariat, à les interroger et à les présenter à un procureur qui est censé avoir les capacités intellectuelles et qui surtout a la formation pour juger de s'ils doivent être poursuivis. La société qui vous emploie, les copains flics, considère que vous n'êtes pas apte à juger de vous-même, d'accord, hein. Si vous n'êtes pas content, fallait travailler à l'école. Moi, qu'on vous considère apte pour immobiliser des gens et les amener au commissariat et les interroger, je trouve ça déjà pas mal pour des gens dont le seul diplôme est le fait d'être majeur, ok. Alors les keufs, là, hein, c'est pas parce que t'as raté ta vie comme un joueur de curling qu'il faut outrepasser tes fonctions et tabasser des gens qui sont complètement innocents. C'est contre-productif, mais je vous remercie parce que grâce à vous, la mobilisation prend de l'ampleur, les copains. Alors il y a eu d'autres bavures, hein. Il y a eu des flics en civil qui mettaient des coups de matraque à tour de bras gratuitement dans la gueule des gens. Bon, si tu veux, le flic en civil en manif, hein, niveau dégueulasserie, c'est de l'huître avariée au Nutella, hein. Tu peux pas faire pire, mon copain. Quand t'as l'impression d'être un enculé, tu le regardes, tu te regardes, et bah tu vois l'abbé Pierre au fond de tes yeux, mon copain. C'est comme ça. Alors il y a encore eu un rapport accablant sur le nombre de violences policières, leur opacité et l'impunité judiciaire dont bénéficient les flics. Et une pensée pour Rémi Fraisse quand même, qui serait mort donc les mains en l'air. Et le gendarme qui a lancé cette grenade offensive ne sera pas jugé alors qu'il est peut-être en train de faire un barbecue avec ses potes en racontant ça comme une anecdote de soirée. C'est quand même affligeant. Et vous savez que le comportement de ces flics là pèse sur les flics qui font bien leur travail et qui sont stigmatisés par leur faute. Putain, et à un moment donné, pour un pays qui se dit être une grande démocratie, il va falloir faire le clair là-dessus. Je sais pas, franchement, notre pays, c'est comme le miroir d'Éric Zemmour, hein. Il mérite quand même bien mieux que ça, les copains, je préfère vous le dire. Et les lycéens, lâchez rien, vous me faites plaisir. Putain, si vous passiez un dixième du temps que vous passez sur YouPorn à manifester, vous pourriez sauver notre pays, les copains. Vous avez du temps que tout le monde n'a pas. Également, alors il y a les députés qui ont voté en catimini une loi pour réduire la répartition du temps de parole pendant les élections présidentielles, c'est-à-dire que les petits candidats, ils n'auront pas l'équité du temps de parole sur les 5 semaines précédant l'élection, mais uniquement sur les deux dernières semaines. Oh bon, bah si tu veux, ces gens-là, leur problème c'est qu'ils sentent qu'il y a des choses qui bougent et du coup ils sentent qu'on peut mobiliser politiquement, notamment via le web, et du coup ils essaient de savonner la planche, ce qui est normal. Et ils ont aussi à l'esprit que l'importance à l'accès médiatique pour une élection, plus le territoire est grand, plus c'est important. Donc ils savonnent, mais c'est normal. Mais bon, c'est très logique de réduire le temps de parole des petits candidats, hein. Ça fait 30 ans qu'on entend les mêmes connards nous proposer les mêmes conneries, du coup réduisons un petit peu plus le temps de parole des autres. Et puis prenons Nadine Morano pour représenter la France au prochain championnat du monde de calcul mental aussi. Ça se tient tout ça, les copains, hein, ça se tient absolument. À un moment donné, là, les politiques, je vous le dis, hein, votre monarchie, elle va avoir un terme. On va passer du cumul des mandats au cumul des mandales. Vous allez vous en sortir avec les joues des Bogdanov. Je préfère vous le dire. Et également, alors cette semaine, il y a 3 big up. Premier big up, il y a un mec, il a détourné un avion, mais pour revoir son ex en fait. Voilà, là on sait plus un canard, le mec c'est un pélican, il a un bec comme ça, on sait plus quoi en faire. Et il y a un passager qui a voulu prendre un selfie avec lui. Bon, c'est la première fois que j'entends un bon argument pour la peine de mort. Ce genre de personne, je saurais pas quoi en faire non plus. Également, il y a une meuf, elle était bourrée comme ça, elle a appelé les keufs parce qu'on lui avait volé 1,3 kg de cannabis.
C'est bien, t'aurais pas pu faire autre chose que vendre du shit, toi, c'est clair et net, faut que tu restes là-dedans quand tu seras sorti de prison. Enfin, il y a un mec, un humoriste en herbe, qui s'est pointé devant une synagogue déguisé en djihadiste. Mais je sais pas quoi te dire, l'humour n'est pas ton truc. L'humour, il faut tenter autre chose, absolument. Alors cette semaine, comme citation, donc ce sont les métiers dits sales, comme éboueur et égoutier, qui contribuent le plus à la propreté, et paradoxalement ce sont des professions de prestige, comme politique, financier ou haut responsable, qu'on trouve le plus d'ordures. Coluche, le copain Coluche, et bonne semaine de merde les copains.